Yo, joyeux Noël! Je suis désolé si ça résonne. Je suis dans un endroit qui résonne, je peux pas, je vais essayer d'arranger au montage. Mais je suis désolé si ça résonne. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente soirée de Noël. Et aujourd'hui, je me suis dit que vous là, qui êtes tranquillement installé chez vous, au chaud, vous ne passez pas le même Noël que certaines autres personnes. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous raconter, vous expliquer, vous montrer quelques traditions de Noël qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Je sais que Squeezie a fait une vidéo dessus, donc je passerai le monstre avec des cornes, dont je vous mets une photo là, qui attaque des enfants dans les rues. Je vous passerai la bûche qu'on frappe en Espagne pour qu'elle chie des cadeaux. Et donc je vais plutôt m'attarder sur des traditions qui n'ont pas été dites dans la vidéo de Squeezie et que je trouve tout de même très intéressantes. Et on commence tout de suite avec la tradition que certains d'entre vous connaîtront peut-être, le fait qu'au Japon, à Noël, ça bouffe KFC. Ok, je vous explique. Tout commence en 1970, année où Takeshi Okawara, cette personne, ouvre le premier KFC au Japon, à Nagoya. Et rapidement, il va entendre des touristes américains, des expatriés, etc., qui vont dire ouais, c'est chiant, on n'a pas assez d'Inde à Noël, et tout. Donc il se dit bah, écoute, on va faire une pub et enfin, on va tester un truc pour que notre KFC il attire de la vente. On va me foutre un KFC pour que les Américains ils le voient. Et il va alors avoir une idée assez particulière. Il va déguiser le colonel de KFC. J'arrange la caméra, je suis désolé. Il va déguiser le colonel de KFC en Père Noël. Je vous mets la photo. Et le truc, c'est que ça marche. C'est-à-dire que maintenant, les Japonais, à Noël, pendant que nous on est tous au chaud, ils font la queue devant les KFC pour acheter un bucket de 4 personnes. Deuxième histoire, deuxième tradition, je les enchaîne assez vite parce qu'il y en a une très intéressante que je veux vous raconter. Et la deuxième, c'est tout simplement le concours de Père Noël en Suisse. Donc, cette tradition, elle vient de la ville de Samnaeun. Samneun, j'arrive pas à le prononcer. C'est une tradition durant laquelle une vingtaine d'équipes de Père Noël vont s'affronter sur différentes épreuves, comme du bobsleigh. Bon, bien sûr, ils font pas que ça. Ils font aussi des concours d'emballage de cadeaux, des concours de bonhomme de neige, celui qui fait la meilleure maison de pain d'épices. Mais je trouvais ça intéressant, un concours de Père Noël. On passe rapidement le, sur les araignées en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a une tradition qui veut en Ukraine qu'on mette des fausses toiles d'araignée sur son arbre, sur son sapin, parce que d'après une légende, il y aurait une femme qui n'avait pas assez d'argent pour décorer son sapin et le matin se réveille et voit la toile d'araignée faite par une araignée et ça resplendissait à la lumière et du coup c'est sacré et il faut mettre une des toiles d'araignée sur son sapin. Jugez pas, nous on met bien des boules. J'ai envie de vous dire, voilà quoi. Vous avez vu, je suis passé rapidement sur les premières traditions parce qu'il y a quelque chose, une histoire, quelque chose qui s'est passé un Noël qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Et cette histoire, c'est celle de Bruce Pardo, qui, contrairement à nous qui mangeons tranquillement de la dinde, bon pas tous, il y en a qui mangent un poulet fermier, mais c'est pas grave, qui mangent de la dinde à Noël, lui, il est tout simple, enfin, il s'est dit non, cette année je ne vais pas rester tranquillement à regarder les vidéos Squeezie de Noël. Non, je vais aller tuer mon ex. C'est bon? Vous êtes dans l'histoire? On commence. Donc, Bruce Pardo vivait dans la vallée de San Fernando, aux États-Unis. Et il avait eu un certain diplôme et il travaille maintenant dans la compagnie de Jet Propulsion Laboratory. Désolé, en fait, le truc c'est que je lis en dessous parce que je n'ai pas appris par cœur l'histoire. Désolé. Donc il travaille dans la société de Jet Propulsion Laboratory de la Canada, Flint Ridgely, je sais pas quoi. Et en 2004, il rencontre sa femme, Sylvia Pardo. Donc, rapidement, vous voyez, ils s'aiment. Sylvia, elle veut ouvrir un compte en banque commun avec Bruce. Bruce, il veut pas. Et le couple, dès 2006, il commence un peu à s'embrouiller, vous voyez, genre ça matche pas trop, ça, quelques crises
Pas fou quoi. Ensemble, Sylvia et Bruce ont eu 3 enfants, et quand Sylvia elle apprend que Bruce il aurait eu un enfant avec une autre femme, avant, cette fois elle craque. Et en 2008, il commence les procédures de divorce. Et suite à ces procédures, Bruce, il se doit de payer 10 000 balles à Sylvia. Bruce, il veut pas payer 10 000 balles à Sylvia. Il va voir le juge, il va voir la police, il dit, écoutez, Sylvia, elle s'est servie de ma thune pour s'acheter des voitures de luxe, pour aller faire des jeux d'argent à Los Angeles, à Las Vegas, pour aller faire des entraînements de golf, pour se faire des massages. Donc non, je ne veux pas payer 10 000 balles à Sylvia. Mais la sentence, c'est la sentence. Bruce doit payer 10 000 balles à Sylvia et la procédure de divorce se termine. Une semaine plus tard, la veille de Noël, c'est le drame, littéralement. Bruce, vers 23h30, se déguise en Père Noël, prend une voiture de location et se rend chez son ex-femme. Il va toquer à la porte, les bras pleins de cadeaux. Sa nièce de 8 ans va ouvrir la porte et découvrir que dans les cadeaux se trouvent des flingues et un lance-flamme avec lesquels il va tout simplement massacrer les membres de sa famille présents. L'une des personnes va réussir à s'enfuir et aller chez le voisin pour plus tard prévenir la police que elle semble avoir reconnu même si était déguisé en Père Noël. Lui, après ça, dans l'un des cadeaux, il a de l'essence, il va mettre de l'essence dans toute la maison, la faire brûler et on va dire karma de l'histoire, il va se prendre des brûlures aux bras et aux jambes de 3e degré. Je sais pas si c'est énorme ou pas, mais il va avoir des grosses brûlures sur les. Enfin, ça me paraît énorme. Il va avoir des grosses brûlures sur les bras et les jambes. Il va se rendre après, grâce à des voitures de location qu'il avait organisées, parce qu'il avait prévu sa fuite, le Bruce. D'accord. Il va prendre des voitures de location, il va foncer chez son frère qui était absent à ce moment-là, et il va finir par succomber d'une balle auto-infligée. C'est-à-dire que Bruce, en plus de massacrer toute sa famille dans la plus grande discrétion déguisé en Père Noël et de faire brûler la maison, il s'est tiré une balle tout seul, sans faire exprès. Bruce est mort, la police termine son enquête, c'est la fin de cette histoire, sur une note pas très joyeuse quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle était vraiment pas très longue. De base, j'ai prévu de la faire bien plus longue que ça, mais avec les 2 dernières semaines de cours, j'ai été surchargé. On va le dire, les profs, ils se sont lâchés en devoir. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo de la qualité que je voulais. En attendant, j'espère que vous passez d'excellentes fêtes. On a dépassé les 600 abonnés. Et je pense que d'ici le nouvel an, je vais organiser peut-être un petit concours sur Insta ou direct dans une vidéo YouTube. Je vais voir si c'est possible pour vous faire gagner quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais on va voir. Et pour le nouvel an, ce sera soit une vidéo où je vous raconte des histoires paranormales qui me sont arrivées, si ça vous dit. Sinon, peut-être un live ou d'autres idées que vous pourriez me dire dans les commentaires. Allez-y, hein. Moi, si je peux, je le ferai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si elle n'était pas très longue.